S'il vous plaît. Chers invités, bonjour. Bonjour tout le monde. Je m'adonne, mon nom est Régent Plouffe. Je représente la ville de Tursault aujourd'hui. Je serai votre présentateur cet après-midi. Je vous présente donc à l'avant notre conférencier principal, M. Maurice Boivin, maire de la ville de Tursault. Accompagné de M. Mario Boyer, directeur général de la municipalité. Monsieur Jean-Raymond Goyer, qui est le concepteur, éditeur et spécialiste du bronze, responsable avec son équipe, qui va vous présenter tantôt, de cette magnifique pièce. En tout cas, vous allez en perdre la parole. Garantie. Monsieur Roger Dubois de l'entreprise Canimex Incorporée. Monsieur Dubois. Monsieur Jeff Molson du club de hockey Les Canadiens de Montréal. Je prends un petit instant pour souligner la présence des membres du conseil d'administration, du conseil municipal de la ville de Tursault, équipe, selon moi, très visionnaire, qui, avec M. le maire, ont permis la réalisation de ce grand projet. Je vous présente Mme Agathe Parisien. Mme Parisien. M. Bernard Boyer. Vous savez pas c'est qui Bernard Boyer, mais c'est Ben. Monsieur Benoît Lauzon. Monsieur Luc Miette. Monsieur Éric Pelletier. Est-ce qu'il est là, Éric? Et, non le moindre, monsieur Léonard Raby. Pour nos amis des médias, merci. Pour nos amis des médias, veuillez prendre note. Dans la pochette, avez-vous une pochette d'information? Vous allez recevoir une pochette d'information. Où M. Boivin va, dans un premier temps, prendre la parole et vous lire le communiqué de presse de l'événement d'aujourd'hui, suivi de M. Goyer, qui fera la présentation de son équipe. Et vous allez aussi recevoir dans ce document une série à gauche, une série d'informations pertinentes quant aux entreprises, aux partenaires financiers et aux entreprises dynamiques de Tursault qui ont participé à la campagne d'achat local, dont les tirages auront lieu à 18h ce soir ici. On a de superbes surprises à cet effet-là pour les clients de nos super commerces qui ont rempli le bon de participation, le coupon de participation. À titre d'information pour nos collègues des médias et nos invités, lorsque cette présentation sera finie, il y aura possibilité d'entrevue individuelle avec nos invités personnalités jusqu'à ce qu'on ait eu le temps de dévoiler le bronze. À ce moment-là, il y aura une période de questions plus publique, si on veut, quand on aura tous vu avec Guy le résultat de cette démarche extraordinaire. Je cède la parole à M. le maire, M. Maurice Boivin. Merci tout le monde. Une activité de ce genre-là, ça prend quelque temps à se bâtir. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est le résultat d'une année et demie de travail. Dans le cadre de l'activité, j'ai un coup de chapeau à faire
pour tout ce qui se produit aujourd'hui. Et ce coup de chapeau-là va à Mario Boyer, notre DG. Chers amis, membres de la famille Guy Lafleur, distingués invités et celles et ceux qui ont contribué à l'éclosion de cette chose aujourd'hui qui s'appelle l'érection d'un bronze à Guy Lafleur. Je voudrais, avant de passer directement au discours, remercier les gens dans la salle qui sont ici et qui nous accompagnent. Je pense à M. Léo Gravel, ancien joueur du Canadien qui est avec nous et qu'il y a plusieurs années. De plus, tout le monde a pu les voir circuler, mais il me fait plaisir de saluer des gens qui ont accompagné Guy, qui ont peut-être fait des passes à Guy. Guy leur en a fait sûrement pour scorer. Donc, je voudrais souligner ici présent avec nous, M. Yvan Cournoyer, Roadrunner, numéro 2 du Canadien. Monsieur Régent Pinot-Houle du Canadien. Le protecteur, non pas du citoyen, mais de Guy, Chris Nyland. Et non le moindre, on le voit encore à l'antichambre, Monsieur Gilbert Delorme. Chers amis, c'est avec beaucoup de fierté que la ville de Thurso vous accueille à Grande Pompe aujourd'hui pour inaugurer la place Guy Lafleur et nécessairement dévoiler la pièce centrale, soit un bronze de 8 pieds à l'effigie de notre fils, le plus célèbre membre du Temple de la Renommée à Thurso, en tout cas, M. Guy Lafleur. Pour ce faire, la Ville s'est associée à M. Jean-Raymond Goyer, ici présent. Tout à l'heure, il va vous adresser la parole. Concepteur, éditeur et spécialiste du bronze, pour la réalisation de cette pièce grandiose. D'ailleurs, comme je vous le mentionnais, M. Goyer vous adressera quelques mots pour vous donner les différentes étapes de cette brillante construction. Afin de réaliser ce grand projet de près de 400 000 $, tout a été mis en œuvre il y a plus d'un an. La Ville visait l'autofinancement. Imaginez-vous, on est une municipalité de 2500 habitants et on est capable de réaliser de grandes choses avec la collaboration de tout le monde. Donc, aujourd'hui, pour y arriver, une stratégie a été mise en place en 2 temps. Dans un premier temps, en septembre 2012, 2 œuvres d'une série de 10 numérotées chiffre arabe 1 à 10 Guy Lafleur et une série chiffre romain 1 à 10. Ces bronzes d'une valeur de 25 900 $, plus taxes nécessairement, le gouvernement du Québec prend sa part. Nous pouvons vous assurer qu'actuellement, nous en avons 17 de vendus sur 20. Les 3 dernières iront à l'enquête internationale. En plus, nous avons fait faire par M. Goyer 125 rondelles à l'effigie de Guy Lafleur. L'effigie de Guy Lafleur, ces rondelles-là de bronze, à 650 $ chacune. Il n'en reste plus. On en garde 2 pour le tirage ce soir. Donc, bravo!
Dans un deuxième temps, nous avons procédé à une quête, qu'on pourrait dire, vis-à-vis des commerçants et des gens qui tournent ou gravitent autour de nous. Dans ce deuxième temps, un appel a été lancé de solliciter des partenaires financiers qui viendraient appuyer la municipalité pour ce grand projet. Plusieurs entreprises et organisations ont répondu à cet appel. Nous aurons l'occasion de souligner leur application au cours de la soirée ou de la fin d'après-midi, si vous aimez mieux. Collectivement, ces partenaires ont contribué à plus de 72 000 $ envers la réalisation de ce projet. D'autres partenaires aussi ont offert du temps et d'autres produits pour nous faciliter cette organisation. Afin de créer un momentum dès le mois d'août, nous avons entrepris une collecte, une campagne d'achat local. Or, 25 à 30 commerçants se sont joints à nous dans Thurso. Et nous tenons à les remercier, ces gens-là, puisqu'ils ont eu à débourser un montant d'argent et à participer en laissant des coupons. Tout à l'heure, à 18h, nous ferons tirer les 2 rondelles que nous avions promis en guise de remerciement à celles et ceux qui ont acheté localement. Merci à nos commanditaires de l'achat local pour leur dévouement, leur générosité. Merci infiniment. En terminant, je tiens à souligner la présence de maire de la MRC de Papineau ainsi que Mme la préfète. Vous savez, dans une MRC, on se doit de travailler serré et ensemble. Ça veut dire que nous sommes là pour notre communauté. Et la communauté de Thurso fait partie de la communauté de la MRC de Papineau. Donc, je leur tiens hommage d'être avec nous pour cet événement. Merci infiniment de votre présence. Monsieur me pose dans le dos, mais j'achète. Nous fait donc plaisir de vous accueillir tout le monde et avec nous, rendre un hommage des plus chaleureux à notre grand ambassadeur Guy Lafleur. Merci beaucoup. Merci, M. le maire. C'est qu'on a pris un peu de retard dans l'horaire, alors on va demander à tout le monde, moi inclus, d'accélérer. Monsieur Goyer, s'il vous plaît, quelques mots. Alors, tout le monde est bien assis. Prenez votre temps. On a tout le temps qu'il faut. C'est avec un grand plaisir qu'on a accepté de réaliser la place Guy Lafleur, de concevoir la place Guy Lafleur. Et je voudrais juste vous faire prendre conscience d'une chose. Ce que vous allez voir tantôt, ça va vivre 5000 ans, pas mal plus loin que nous autres. L'hôtel de ville va avoir été rénové, toutes les maisons vont avoir été refaites. Et ça va être encore exactement comme on l'a laissé aujourd'hui même ici. Alors Guy, on t'oubliera jamais. Je veux que vous sachiez qu'il y a à peine 30 ans, au Québec, on ne savait pas comment couler et réaliser des œuvres en bronze. Et maintenant, grâce à l'équipe que je vais vous présenter, on a rendu des hommages à Maurice Richard, à Félix Leclerc, à Jean Béliveau, etc. Et aujourd'hui, c'est Guy, qui dans mon cas met fin à ma carrière parce que je me retire, mais qui laisse toute la pérennité aux artistes du bronze pour maintenant réaliser des œuvres en bronze au Québec. Et même la rondelle que Guy a mis dans le but ici, elle est en bronze et dans 5000 ans, elle va être encore dans le but. Alors sans plus tarder, je vous présente l'équipe avec qui j'ai travaillé à la réalisation de ce projet. Premièrement, je voudrais vous présenter une personne que vous connaissez peut-être tous, mais que moi je ne connaissais pas. Il s'appelle Mario Boyer. Il est juste à mon côté gauche. C'est un travailleur exceptionnel. Honnêtement, pas de Mario, je suis pas sûr qu'on serait rendu où on est rendu. Vous devez l'applaudir très fort.
La devise de Maurice Richard, c'était « ne jamais abandonner ». Je pense que celle de Mario, c'est « ne jamais abandonner » aussi. Jusqu'à la dernière seconde, il a réalisé le projet qu'on va vous livrer aujourd'hui. Et pour moi, ça a été un immense plaisir de travailler avec toute l'équipe de Tursault, sous la direction de Guy, de M. Boivin et de tous les conseillers. Et merci à tout le support qu'on a reçu pour le projet de tous les membres de la municipalité de Tursault. Alors, je vous présente et j'invite à s'avancer en avant mon ami Jules et mon ami Annick, qui ont travaillé à l'atelier Attitude au modelage de l'œuvre que vous allez découvrir aujourd'hui. Alors, Gilles Lassalle et Annick Bourgeault, on les applaudit. Alors, ils ont raison d'être rouges un peu, ils le méritent. Mais on veut que vous sachiez une chose, c'est qu'il n'y a rien qu'on n'a pas fait sans l'approbation de Guy. Il a choisi son chandail, son hockey, ses gants, ses patins. Je veux que ça soit tel hockey. Même Jules a sorti son hockey de son atelier du sous-sol. Puis Guy a dit non, pas ton hockey, on prend mon hockey. Alors, on a fait dans tous les détails, sous le modelage de Jules. Et pour réaliser ce modelage-là, on a utilisé les services de Michel qui est là. Michel, je t'inviterai à t'approcher. Michel vient d'apporter au Québec une technologie qui est une technologie de digitalisation. C'est-à-dire qu'à partir du petit modelage qu'on a réalisé d'une vingtaine de pouces, Michel nous a fait un modèle en styrofoam de 8 pieds et demi qu'ensuite Annick et Jules sont venus modeler en plasticine grâce à un principe de digitalisation. Et on remercie Michel d'avoir amené cette technologie-là. Avant, elle était juste en Californie et c'était juste dans les studios d'Hollywood. Maintenant, c'est dans les studios de USIM à Montréal. Alors, un bon collaborateur. Maintenant, je vous présente mon ami Denis. Tu t'approcher, Denis, s'il te plaît. Denis Gagnon, qui est maître fondeur, et non pas maître brasseur, mais maître fondeur. Et pour devenir maître fondeur, comme dirait mon ami Bélanger, on n'apprend pas sur ses toilettes. C'est une science très complexe. Dans son atelier, pour que le bronze parte du point A au point B, il a été touché par au moins 15 personnes différentes. Dans l'atelier de Jules, on a fait les modelages, les moulages, les cires. Dans l'atelier de Denis, on a fait la pose des céramiques, la pose des chemins de coulée, les céramiques, etc. Et c'est grâce à Denis et à ses enfants, Jean-François, Pierre-André et Marie-Hélène, et toute l'équipe de l'atelier du bronze, qui ont travaillé pendant plus d'1 an pour vous amener aujourd'hui ce bronze qui va être là pendant, comme je vous disais, 5000 ans. Alors, Denis Gagnon de l'atelier du bronze à Inverness. Alors donc, je voudrais vous présenter Jocelyn et France qui ont fait l'éclairage. Pour ceux qui seront ici, quand le jour va tomber, vous allez avoir un éclairage qui est unique dans la région. Ils sont des créateurs de lumière. Ils ont créé un environnement incroyable et vous avez la chance de le constater. Dès que la lumière du jour va tomber, il va s'allumer des feux de lumière sur l'œuvre en hommage à Guy. Alors, Jocelyn et France de l'avenir dans la région de Drummondville. Et non, mon ami Bob Lucier de l'Aménagement Côté-Jardin, qui est là d'ailleurs. Alors, c'est avec Bob qu'on a conçu tout le projet d'aménagement. Vous remarquerez que le poteau du but est sur la ligne rouge et qu'il y a une ligne rouge qui traverse toute la place et que l'œuvre de Guy, elle est bel et bien sur un grand cercle qui est une immense rondelle. Entre autres, c'est un choix qu'on a fait avec Guy de mettre l'œuvre au sol, bien assis, parce que Guy, il dit, moi, je suis un homme du peuple, les gens vont être à mon niveau et tout le monde va être avec moi. Donc, Guy est bien là sur le sol et tout l'aménagement a été fait par l'équipe de Bob Lucier de Aménagement Côté-Jardin. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Parce que dans l'énervement, on oublie toujours quelqu'un dans l'équipe. Ça va? Alors, c'est grâce à eux et à chacun de leur équipe que tous ensemble, pendant près de 2 ans, je dirais, on a cogité et réalisé le projet qu'on vous livre aussi aujourd'hui. Et pour nous, c'est un grand hommage et on vous en remercie énormément.
Merci, Jean-Raymond. Je demanderai, s'il vous plaît, à M. Delille de la Caisse populaire de venir nous adresser quelques mots. Quelques mots. Distingués invités, mesdames et messieurs, S'il vous plaît. connaissant bien la famille Lafleur, c'est avec un immense plaisir que la Caisse populaire des Jardins du Cœur-des-Vallées collabore à cet hommage rendu par la Ville à notre célèbre hockeyeur. La place Guy Lafleur, où sera érigée l'œuvre originale en bronze de Guy, est une belle reconnaissance de la Ville qui l'a vu grandir. Cet endroit, bien aménagé, sera un lieu de rassemblement et de fierté pour les villageois. De plus, il s'agira d'un bel attrait touristique qui fera découvrir notre belle région. C'est pourquoi la Caisse est partenaire élite de cette initiative qui promeut le développement économique et le rayonnement de notre ville. Je vous remercie. Merci, M. Delille. Rapidement, donc, M. Roger Dubois de l'entreprise Canimex. M. Dubois a fait l'acquisition de 4 des fameuses statuettes de 18 pouces réplique du bronze. Et oui, absolument. Et une petite surprise qui nous attend quand on va dévoiler le bronze, gratuité toujours de M. Dubois. Est-ce que vous aimeriez nous dire quelques mots, M. Dubois? Dans son humilité habituelle, merci pour tout ça. M. Moulton. M. Jeff Moulton, quelques petits mots pour tous ces fans du Canadien. Merci beaucoup pour l'accueil très chaleureux de la part des Canadiens de Montréal et de moi-même. On est très fiers d'être ici. Pour moi, c'est la première visite ici à Tursault et merci beaucoup. C'est un plaisir de rencontrer plusieurs de vous qui sont présents ici aujourd'hui. J'aimerais remercier la ville de Tursault pour tout ce qu'ils ont fait pour Guy et pour réaliser ce projet aujourd'hui. Et j'aimerais féliciter Guy pour tous ses accomplissements, mais en particulier pour ce que nous allons réaliser pour lui aujourd'hui. Merci beaucoup. Et go Habs! Merci, M. Moulton. Alors, j'aimerais juste vous mentionner la présence parmi nous, je ne sais pas où il est passé, M. Pierre-Yvon Pelletier, auteur du livre qui va sortir sur la vie de Guy Lafleur, qui s'appelle Guy Lafleur, la légende, qui doit sortir au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Et M. Georges Martin, de Rockland, qui aimerait faire une petite présentation rapide au nom de ses collègues. Mon nom est Georges Martin de Rockland et j'aimerais vous présenter M. Jean-Marc Talon, qui est le coach. Si tu veux te lever, s'il vous plaît, Jean-Marc, il doit être assez avantageusement connu. Jacques Fleming, qui est assis juste en arrière de lui, et moi-même. En 1962, au mois de février, nous avons recruté Guy Lafleur après l'avoir vu jouer dans un de nos tournois à Rockland. Il y a plus de 50 ans de ça. À ce moment-là, Guy avait 9 ans. Je ne connais pas son âge, mais j'avais une meilleure idée. Donc, de la part de Rockland, nos plus sincères félicitations et pour une initiative aussi grandiose. Et c'est signé en bas Jean-Marc Lalonde,
Jacques Lemay et Georges Martin qui vous saluent et vous félicitent. Vous souhaitent une belle journée. Merci beaucoup. Monsieur Lafleur, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Lafleur, on vous entendait parler tout à l'heure, vous étiez ému en vous rappelant vos racines. C'est quelque chose qui vous touche droit au cœur? Oui, c'est sûr que ça touche droit au cœur parce que quand même, c'est ici que j'ai commencé ma carrière. Puis les gens m'ont tellement supporté et aidé. J'ai tellement eu des bons instructeurs de hockey à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans. Puis tout le bénévolat, les gens faisaient tout pour faire plaisir aux jeunes. Puis c'est important, je pense. C'est important que les jeunes réalisent aujourd'hui que lorsqu'ils ont des opportunités ou ils ont de l'encouragement de la part des parents, ça demande tellement de sacrifices de la part des parents d'aider les enfants, de les pousser dans différents domaines. Puis il faut que les enfants, à un moment donné, soient reconnaissants, puis tu sais, qu'ils s'enlignent dans le droit chemin, dans le droit chemin, ouais. Quel a été votre premier sentiment quand vous vous êtes vu immortalisé dans le bronze? Vous vous êtes dit quoi? Tu y crois pas, premièrement, parce que c'est pas des hommages qui courent les rues. Puis pour moi, bien, je pense que je me sens vraiment privilégié. Puis d'avoir cette opportunité-là que la ville me donne en érigeant un bronze ici. Tu sais, la ville de Thurso a toujours dit que c'était Guy Lafleur qui a mis Thurso sur la map. Mais moi, je pense que c'est le contraire parce que c'est Thurso qui m'a mis sur la map avec tous les outils qu'ils m'ont donnés étant jeune pour persévérer puis croire en mes rêves. Je pense que c'est une belle preuve d'amour pour vous qui va être coulée dans le bronze pour l'éternité. En tout cas, ça va être plus longtemps que moi, ça c'est sûr. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir, merci.